Ils disent que la grande tapisserie est déchirée par la peine des gens. Et ces fils arrachés deviennent des mauvais esprits, appelés les hanteurs. Mais il arrive qu'un puissant orage se lève et réveille une force oubliée. Une tisseuse qui possède le don de puiser dans le passé pour recoudre les blessures profondes de ceux qu'elle croise. Avec ses crochets enchantés, la tisseuse peut bannir les hanteurs et retisser les fils de la tapisserie, guérissant la terre pour que la vie puisse y fleurir à nouveau. La dernière tisseuse a disparu il y a bien longtemps. Mais ça, nous en reparlerons. Notre histoire commence au cœur du comté de Chickasaw, dans la petite ville de Prospero, là où la dernière tisseuse a été vue. La maman d'Hazel était en retard ce soir-là. Elle roulait sous une tempête qui avait l'air décidée à engloutir tout le sud. Pendant ce temps-là, Hazel préparait son kit d'urgence pour évacuer la ville sans tarder. Un ouragan arrivait à l'horizon, le genre qu'on voit qu'une fois dans sa vie. Ça me manque de chanter dans le bus avec eux. J'aurais aimé les revoir. Et gagner une autre médaille. On était rapide comme l'éclair. Maman devrait déjà être rentrée. Elle est sûrement encore coincée au travail, comme d'hab. Je devrais pas faire tous ces cartons toute seule, mais j'ai pas trop le choix. Bon, qu'est-ce que j'emporte? Et voilà les alertes aux crues soudaines. Tellement prévisible. J'ai demandé une poupée à maman et voilà ce que j'ai eu à la place. Je sais qu'il est bizarre, mais je l'adore quand même. Il n'y a jamais eu une tempête comme celle-là. C'est le jour où maman m'a vomi dessus après être descendue du Wacky World. Elle riait si fort qu'elle a failli s'évanouir. J'aimerais qu'elle ait encore autant de temps pour moi.
C'est devenu tendu avec maman la dernière fois que je suis venue te voir au mausolée, papa. Elle ne m'expliquera jamais pourquoi il y a de l'animosité entre elle et Mamie Bonnie. Je dois arrêter de penser au passé et me préparer sérieusement. Ouh, ça commence à souffler sec dehors. T'es prête à partir? Tu m'as laissée toute seule ici. Je sais, je suis désolée. Vu que le toit fuyait, j'ai fait un saut au refuge. J'ai dû emmener des gens à l'église de Jolene pour échapper à la tempête, ma chérie. Et puis, t'es toute jeune et pimpante, ma petite athlète. Bon, ok, on n'a plus que 5 minutes. Allez. T'as rien oublié? Maman, je suis une grande fille. C'est pas mon premier ouragan, je sais quoi faire. Tant que t'oublies pas les lampes torches et les piles. T'as les couvertures? Oui, grâce à mon... Mémo spécial ouragan. C'est un bonhomme qui sourit? Hé, Hazel, attrape! Quoi? Sérieux, maman? On n'a pas la place pour mes chaussures de course. Ah, tu sais combien coûtent ces choses-là? T'as intérêt à leur trouver une place. Qu'elle soit légère, je sais. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'elle soit légère. Fais tes affaires, qu'elles soient légères. Fais tes affaires, qu'elles soient légères. Tu penses que cet endroit sera encore là? Après? J'ai appelé l'ouragan Lulu et elle a dit pas s'inquiéter. Maman, je rigole pas. Et si ça se passait autrement cette fois? T'as pas à t'en inquiéter, ma puce. Il nous reste plus que 4 minutes. Je rêve où tu viens de chipper. On n'aurait pas à se dépêcher si... Ne marmonne pas. Parle franchement. On n'aurait pas besoin de se dépêcher si t'avais pas perdu tout ce temps à l'abri. Perdu tout ce temps? C'est pas ce que je voulais dire, mais... Tu m'as laissé toute seule me préparer à un ouragan. Et moi qui pensais que t'étais une grande fille. Et si on appelait Bonnie? Et qu'on allait là-bas? Tu sais, au manoir avec les fenêtres anti-ouragan. Sérieux? Tu remets ça sur la table maintenant? Je dis ça comme ça. On rejoint Jolene dans son église avec tout le monde, comme d'habitude. Comme tu veux. Arrête de lever les yeux au ciel. Mais tu les voyais même pas. C'est moi qui ai fait ses yeux. Je sais quand tu les lèves. Je ne comprends pas pourquoi on peut pas aller là-bas. Bonnie fait partie de la famille, même si papa est mort. Pourquoi tu me dis Hazel, rien? s'il te plaît. Va, je te demande d'aller voir. Beau et Madame Pearl, ils ont peut-être besoin d'aide. On a peut-être besoin d'aide. J'ai peut-être besoin d'aide. Pendant que toi, tu vas aider la terre entière. Merde! C'est ton arrière-grand-mère qui l'avait faite. Tu m'avais jamais dit ça. Je ne devrais pas avoir à dire qu'une chose est importante pour que tu ne la casses pas. Bah peut-être que si tu me l'avais dit, t'aurais encore une tasse. Ce monde existait bien avant que tu viennes au monde, Hazel Flood. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu penseras tout savoir. Hazel! Tout ce que je le fais pour toi. Si tu le dis. Impossible de lui venir en aide. Tant pis, je vais aller voir Beau. Beau et ses fichus chiens ont toujours un truc à faire. Oh, Hazel! Allez, viens, entre, prends une bitch. Oh, bordel, mais quel ton chien! Je venais voir si tout allait bien vu la tempête, mais on dirait que tu t'enjailles. Oh, c'est clair! Pour le cash, mes toutous et moi, on se fait une connerie! Eh ouais, j'ai bravé toutes les tempêtes! Et si jamais ça dégénère, j'ai toujours mon bateau. T'es sûr que tu veux pas une vinche? Faut que j'aille voir Madame Pearl. Eh, c'est pas mes chiens qui chient sur sa pelouse. C'est des gentlemen. Oui, mon petit père. Je ferais bien de m'assurer que Madame Pearl prend ça au sérieux.
t'égorges par ce sale temps, ma petite. Je venais seulement voir si vous aviez besoin de quelque chose. Est-ce que tout se passe bien? Tout va très bien. Je connaissais ça moi-même que tu viennes au monde. Allez, entre un instant. Je devrais probablement rentrer. Entre donc, j'ai fait des gésiers. Je finis de les cuisiner avant que le courant saute. Vous savez bien que je dis jamais non à votre cuisine. Il y a quelque chose qui te tracasse. Je le vois bien. Je suis fâchée contre maman. D'être restée si tard au refuge en me laissant toute seule. Lacey aime beaucoup son travail. Mais elle aurait bien besoin de ralentir la cadence. C'est ça. Elle arrête pas de courir tout le temps partout. Elle a du fond, ta mère. Et elle veut juste s'assurer que tout le monde va bien, tu sais. Ouais, je sais bien. Vous avez besoin d'un coup de main? Merci, Poussin, mais j'ai presque fini. Dis-moi ce qu'il y a d'autre qui t'embête. Qu'est-ce que vous savez sur Bonnie? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à elle tout d'un coup? Je peux pas faire autrement. Maman ne parle jamais d'elle. Eh bien... Est-ce qu'elle s'intéresse à toi? Non. Pas vraiment. Parfois, tu sais... Les gens savent des choses qu'on ignore. Ta maman fait ce qui lui semble le mieux. Oh mon Dieu. C'est quoi là? Comment j'ai regagné la rive? Oh non, 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 non! C'est pas bon ça! Il a fait s'effondrer le pont! Maman! J'arrive! Je vais y arriver! Oh, bordel! J'y arrive pas! D'habitude, j'y arrive! Qu'est-ce que... Bonnie. Elle pourrait m'aider. Le pont! Je dois traverser. La maison de Bonnie est sur la colline. Elle résiste toujours bien aux tempêtes. Si j'arrive à me rendre là-bas, elle pourra sûrement aider maman. C'était quoi ça? Je dois avoir des hallucinations. Allez, pas question de renoncer. Oh, merde! À l'aide! Je vous en prie! Ma maman! On a besoin d'aide!
Retourne à ton ancienne adresse. Pas d'autre choix. J'ai si peur pour maman. Si t'es là-haut, papa, garde un œil sur elle. Je dois faire le tour. C'est quoi tout ça? Ça peut pas être réel. J'espère qu'on va m'aider. Je sais que vous êtes tous là. Mademoiselle, vous ne pouvez pas débarquer à l'improviste. Je veux parler à Bonnie. Eh bien, elle se repose. Vous allez devoir repasser demain. Ça ne peut pas attendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Salut, Bonnie... grand-mère. Hazel, c'est toi? Tu as bien grandi. Qu'est-ce qui t'amène chez moi trempé jusqu'aux os aujourd'hui? Je lui ai dit que vous vous reposiez, mais là... Mais quelle idée, Lily! C'est mon unique petite fille qui est là devant toi. Alors, que peut-on faire pour toi? La caravane a été emportée par la rivière et maman était dedans. Emportée par la rivière dans sa boîte de conserve? J'ai essayé de la rattraper, mais j'ai pas réussi. Il y a personne en ville. J'ai vu de la lumière ici et je suis venue chercher de l'aide. Et nous allons t'aider. Demain matin. Mais tu as des contacts? Tu peux pas appeler le shérif, par exemple? Tu sais bien que les secours sont en pause quand il y a un ouragan, ma chère. On dirait que tu t'en fiches complètement. Je t'en prie, ne sois pas impertinente. Tu ne comprends pas. C'est pas seulement maman. Je vois ces trucs. Des genres de fils. Dans les airs. Ah, j'ai peur. Des fils? Ouais. Oui. Il y a quelque chose d'énorme dehors. Lily? Oui, madame? Il est clair que ma petite fille est perturbée en ce moment. Elle s'inquiète pour sa mère. Prépare-lui une chambre. Oui, madame. Ma pauvre petite, tu en as bien bavé ce soir. Viens donc t'asseoir un instant. Je vais m'occuper de tout ça. Où est-ce que je suis? C'est un rêve? Quel rêve étrange. Ces fils, je les ai déjà vus quelque part. Est-ce que c'est mon nom qu'ils appellent? Oui, ils m'appellent. Que fais-tu donc là? Comme c'est intéressant. Vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous faites dans mon rêve? Hazel? Hazel? Je suis là! Maman! Est-ce que tu peux me voir? Oh mon Dieu! Ma
peux pas y arriver! Maman! Je suis juste là! Je vais bien! Maman! Qu'est-ce que... Maman! Maman, réveille-toi! Maman? La caravane. Maman? Oh non. Bonnie? Mamie? Bonnie? Lily? Faut qu'on trouve maman! Allez, ouvrez la porte! On dirait bien que j'ai pas le choix. Les fils sont toujours là. Peut-être que c'était pas un rêve. Oh, elle a toujours été si passive-agressive. Les fils. Ce truc, cette chose la nuit dernière. Qu'est-ce qui se passe? J'en reviens pas que Bonnie, ou plutôt, Mamie, m'ait enfermée là. Bon, comment je vais sortir de là? Dénouer les séquelles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que Bonnie aussi voit les fils? Si seulement tu étais là, papa. Oh. Je me demande ce qui est arrivé. Je sens de la tristesse. Est-ce qu'elle verrouille toutes les portes? Y a-t-il quelque chose derrière cette étagère? Typique des Bourges. Les voix deviennent plus fortes. Il y a quelque chose là-haut. Est-ce qu'ils peuvent vous contrôler? C'est quoi ces trucs? Je crois que je suis devenue folle. Oh merde! Wow! C'est impossible. Mon pied va bien aussi. Comme quand je suis... Les crochets réagissent à cette chose au milieu. Bonnie a appelé ça une séquelle. Est-ce qu'ils savent quoi faire? C'est quoi ce bordel? J'ai pas besoin de toi. J'ai jamais eu besoin de toi. Et ma mère, je vais la retrouver toute seule.
Hazel n'avait pas reçu la moindre aide de sa grand-mère. Et pour tout dire, elle était bien contente de tourner le dos au manoir Flood. Accoutumée à s'occuper de ses propres affaires, elle se mit à suivre la rivière pour retrouver sa maison et repêcher sa mère. C'est là qu'elle entendit l'appel de la magie. Une magie qu'elle avait ressentie depuis toute petite, mais jamais vue de ses yeux. Et quelque chose de sombre. Cette vieille maison cachait toutes sortes de secrets infâmes depuis tant d'années. Hazel partit à la recherche de sa mère dans une région dévastée par l'ouragan. Mais son périple allait l'amener là où les murmures d'hier hantent encore le présent. Ça va être à moi de la retrouver. Personne viendra m'aider. Je dois descendre la rivière. Si maman est bloquée, je trouverai une solution. Je pense que je suis sur la bonne route. Encore des épines? Il y en a jusqu'ici. Où est-ce que je suis d'abord? Des renards. La tempête fait paniquer tous les animaux. Merde. C'était ma solution pour descendre la rivière. J'ai pas le choix d'aller par là. On dirait une drôle de légende populaire. Bibi Lapin ou je sais plus quoi. Pourquoi vous avez si peur? Oh, quelle horreur! Allez. Il faut que ça marche. C'est moi qui ai fait ça? Oh, encore vous? Je suis mal barrée.
affronter des monstres de BD maintenant. Ce sera quoi ensuite? Je suis très loin de la route. J'espère que je suis pas près de cet endroit. Encore ces voix. Je ferais bien d'aller voir. C'est moi ou ça vient d'en bas? J'ai l'impression que j'approche. Pourquoi tu touches à ça? Repose ça. Garde tes mains dans tes poches. C'est pas pour rien qu'on voyage léger. Ils ont pas pu aller bien loin. Quand je les retrouverai, je te jure que je vais... Ferme-la et ouvre les yeux. Ils vont continuer à nous chercher. Il va falloir qu'on avance. Je sais que vous avez peur, que vous êtes inquiets. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Si vous me faites confiance et que vous m'écoutez, vous serez libre, vous et votre petit garçon. Allez, venez. Je vous conduis à la rivière. Nous avons une longue journée devant nous. C'est quoi ce bordel? Est-ce que j'hallucine? C'est impossible. Ils avaient l'air si réels. C'est dingue. Mais je peux pas renoncer maintenant. Ces fantômes sont ma meilleure chance de descendre la rivière. Je suis sûr qu'on avait effacé nos empreintes. Chut! Pas de bruit. Ça va m'aider, ça. C'est quoi ça? Des bouloches. Elles sont douces. Tout le reste ici a pas l'air à sa place. J'ai toujours détesté cet endroit. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que... Suivez-moi. Attendez. Reculez. Reculez. Cachez-vous. Attendez! Hé, où sont-ils passés? Barricadez la porte. Je crois bien avoir encore ce bruit. Attends. Mais pourquoi je vois ça? Est-ce que ce serait lié à ces fantômes? Il fallait que ce soit notre maison qui soit emportée. Reste calme, regarde pas en arrière. Tu dois juste franchir le prochain obstacle devant toi.
Des familles tout entières forcées de faire avec si peu. Venez maintenant. Suivez-moi. C'est comme arracher quelque chose au passé. Les voilà. Je dois les suivre. Faites que tu n'aies rien, maman. Surréaliste. Levez-vous. J'ai la chair de poule. D'où est-ce que vous sortez tous? Ça pourrait servir. Bon, comment je vais arriver là-bas? Jamais me foutre la paix. Dégage!
Tout le monde s'en est sorti? Je ne laisserai jamais personne subir cet enfer. Et voilà. Chloé Drodge. Je me demande où tu es maintenant. Vous me faites pas peur. Là, devant, ça doit être eux. Le feu n'a pas pris. Ils vont juste nous remplacer. Recommencer à zéro. Je ne te laisserai pas, mon enfant. Encore un de ces symboles. Une séquelle. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je le vois? Ils ont dû passer par là pour rejoindre la rivière. J'ignorais qu'il y avait une grotte ici. Je me demande combien de gens se sont enfuis par là. Par ici. Restez avec moi. Nous sommes bientôt à la rivière. Oh, ces racines sont trop hautes. Je les atteindrai jamais. Voilà qui devrait me faciliter la vie. Voilà, c'est la sortie. Hazel partit longer la rivière pour retrouver sa maison. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Des esprits apparurent devant ses yeux ébahis. Elle n'avait jamais entendu parler de Mahalia, la dernière tisseuse de Prospero. Mais en la voyant manipuler sa magie, Hazel ressentit un lien profond. C'était la même magie qui s'éveillait en elle. Plus Hazel s'éloignait de la ville, plus le monde devenait étrange et fantastique. Elle ne savait pas que les monstres des contes de fées vivaient encore par ici. Et surtout, elle ne savait pas encore qu'elle était sur le point de me rencontrer.